Après un échange fructueux entre les futurs bacheliers d'enseignement professionnel et général, les étudiants du Centre Traine-Mar et autres établissements supérieurs de Pointe-Noire et la délégation du consulat honoraire de la Fédération de Malte, sous les auspices de la Direction générale du Conseil congolais des chargeurs il y a juste 24 heures, la salle intelligente du Conseil congolais des chargeurs vient à nouveau d'abriter ce vendredi 23 janvier 2026 la conférence avec les officiers supérieurs, officiers subalternes, stagiaires du cours d'état-major, session 2025. Le thème développé est « La place du Conseil congolais des chargeurs dans l'économie congolaise ». Le secteur des transports et de la logistique s'est révélé aujourd'hui incontournable pour les économies des nations. Aucun secteur n'en échappe, y compris les armées des nations du monde. La République du Congo n'en fait point figure d'exception. Voilà qui a suscité cette conférence avec 16 officiers stagiaires du cours d'état-major, session 2025 animée par le directeur général du Conseil congolais des chargeurs, le docteur Dominique Candide Fabrice Koumoubulas, qui œuvre sans relâche à la promotion de ce secteur en République du Congo. Le Conseil congolais des chargeurs a entre autres mission de coordonner toutes les questions liées à l'assistance aux chargeurs et à l'encadrement du trafic au niveau multimodal. Le chargeur, personne physique ou morale, importe la cargaison. Ça veut dire que notre économie, du coup, est beaucoup plus alimentée ou dépend des chargeurs en tant qu'importateurs. Et nous savons que plusieurs structures importent leur cargaison. Ils achètent pour ramener au pays. Parmi les structures, il y a également l'armée qui achète sa cargaison, ses marchandises, ses flux physiques auprès des fournisseurs à l'étranger, mais ils doivent les ramener au Congo. Mais pour les ramener, ces cargaisons achetées auprès des fournisseurs de l'étranger sont censées être parfois empotées dans les conteneurs et transportées via les navires du port d'embarquement au port de débarquement. Le Conseil des chargeurs a la mission de veiller à la traçabilité du mouvement de la cargaison depuis le port d'embarquement au port de débarquement. S'en est suivi un échange de questions-réponses afin de permettre aux participants de saisir la profondeur de ce thème. Les préoccupations ont tourné autour du BESC et son impact, de la concurrence entre les ports et les moyens de la surmonter et de la définition des incoterms. Nous avons lancé la libéralisation des incoterms ici, à Pointe-Noire, dans cette même salle. L'incoterm, c'est justement les techniques de financement des achats développées par les chambres de commerce qui d'ailleurs depuis pratiquement quelques décennies, puisqu'on a eu des incoterms 2010, aujourd'hui nous sommes en 2020, des techniques d'achat international à partir des incoterms, et on devrait maîtriser les responsabilités de l'acheteur et du vendeur. La contribution du Conseil congolais des chargeurs à l'essor économique de la République du Congo se situe à plusieurs échelles. Notre contribution à rendre compétitif le port de Pointe-Noire. Pour le rendre compétitif, il faut bien entendu optimiser les coûts de passage portuaire et corridors de transit. Le Conseil des chargeurs, parmi ses missions, dans le cadre de ses missions de la réalisation des études sur les coûts et délais de passage portuaire, nous avons réalisé une étude sur les coûts et délais de passage portuaire des marchandises. Mais la finalité, c'était pour rechercher l'optimisation des coûts. Nous avons le bordereau électronique de suivi des cargaisons, le BESC, qui joue un rôle important dans le cadre de la sécurisation des recettes douanières. Étant donné que, du point de vue de notre économie, notre budget est pratiquement fiscal. Et si on n'arrive pas à doper les recettes douanières, on ne pourra pas bien maîtriser notre budget. En exploitant le BESC, nous avons pratiquement le BESC qui nous donne les informations sur la valeur de la marchandise. Donc le prix réel de la marchandise payé auprès d'un fournisseur en amont de la chaîne d'approvisionnement. Le BESC nous donne les informations sur les incoterms. Le BESC nous donne les informations sur le fret maritime, le prix à payer pour transporter la cargaison du port d'embarquement au port de débarquement. Le BESC nous donne les informations sur le poids de la cargaison. Il nous donne les informations sur la nature de la marchandise, sur l'origine de la marchandise. Pour le cas de notre pays,
le Conseil joue déjà un rôle très stratégique pour les besoins de la maîtrise des coûts, pour les besoins de la maîtrise, bien entendu, de la traçabilité de toutes les cargaisons à destination du Congo. Donc, très important pour les questions de sûreté et de sécurité. Ces hommes en uniforme, officiers supérieurs et officiers subalternes, en ont pris de la graine après un échange fructueux. Dans le cadre de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales, nous sommes appelés à manœuvrer avec les différentes structures civiles, d'où le choix de la visite du Conseil congolais des chargeurs. Cette conférence nous a permis de cerner les tenants et les aboutissants pour ce qui est des missions dévouées au Conseil congolais des chargeurs. Et d'ailleurs, cette conférence nous a aussi permis de découvrir que le Conseil congolais des chargeurs est doté d'une école d'excellence de formation des cadres dans le domaine des transports et de la logistique qui n'est autre que le centre Trenmar. Car le général Djemene disait, je cite, « Si la logistique dit non, le plan de guerre est à revoir ». De par sa responsabilité, nous savons que le monde attend beaucoup d'eux. Et la leçon que nous pouvons tirer, dans le cadre des officiers d'état-major, nous avons appris le savoir-être et le savoir-faire. Et là-dedans, dans le savoir-être, nous nous retrouvons, et dans le savoir-faire également, nous nous retrouvons, puisque c'est l'objectif premier de l'officier d'état-major pour que nous puissions nous imprégner de toute cette réalité. Alors donc, finalement, si je peux tenter un peu de conclure dans ce sens, nous sommes très émerveillés par cette présentation qui fera à ce que nous puissions sortir d'ici très riches. La remise de l'ouvrage du directeur général du Conseil congolais des chargeurs portant sur l'impact du secteur des transports et de la logistique sur le développement économique et social pour l'intégration régionale de la République du Congo aux participants. Question de renforcer leurs connaissances sur le thème développé a constitué un autre moment de cette conférence. Le maillage du territoire national en infrastructure de base par le président de la République a fait le lit à un secteur de transport et logistique en plein essor, ce qui lui a valu le pseudonyme de premier logisticien du Congo par la direction générale du Conseil congolais des chargeurs, acteur majeur de l'économie congolaise. La visite du centre Trenmar sous tutelle du Conseil congolais des chargeurs, spécialisé dans la formation au métier des transports et de la logistique par ses stagiaires, a constitué le rez-de-chaussée de cette conférence.